Bonjour, mon nom est Joanie Asselin et bienvenue à cette nouvelle capsule éducative. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Asselin. Bonjour. Bonjour Joanie. Ça va bien? Et oui, ça va bien. Alors, de quoi viens-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais te parler du Rattus norvegicus. C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est quoi ça? C'est le rat domestique. Ah. Là, j'entends des gens dans le salon dire « Ah, là, dans mes cases, j'aime pas ça. » Écoute, on va faire une différence, Joanie, entre le rat, qu'on appelle le rat d'égout, et le Rattus norvegicus, qui est, que nous, on appelle le Wistar, le rat domestique qu'on a en animalerie et dans nos maisons. C'est un rat, évidemment, qui vient, c'est un rat de Norvège, OK, qui ont pris à l'état sauvage, qui ont amené à l'université de Wistar, et qui, en laboratoire, on fait des modifications génétiques. Pourquoi? Parce que c'est un rat qui est gentil et qui ne mord pas. Fait que là, ils ont changé les couleurs, ils ont réussi à amener des espèces albinos parce que ça se travaille mieux en laboratoire. Et aujourd'hui, on a plusieurs espèces de rats qui se retrouvent en animalerie, qui est le Wistar. Je vais sortir nos petits amis. On parle de l'animal à peu près le plus gentil qu'un enfant peut avoir à la maison. Le rat domestique ne mord jamais les enfants. Okay. Le rat domestique, c'est sûr en bas âge, mais aussitôt que 4-5 mois, ne fait plus jamais de besoin sur nos enfants, à moins que le mâle, d'un fois, peut laisser des gouttes de pipi parce qu'il délimite son territoire. Et le rat domestique, tu oublies ta cage ouverte, il revient tout seul à sa cage. C'est vraiment un animal extraordinaire qui gagne à être connu. Il faut les enlever, les préjugés par rapport au rat. C'est trop dommage parce que c'est un animal vraiment extraordinaire. Là, je te l'amène pas tout de suite parce qu'ils sont dans le fond de la cage. Mais la souris, elle fait pas la même chose? Non, la souris est totalement différente. La souris n'a pas de lien avec l'être humain. La souris aime faire sa petite vie tranquille, n'aime pas le contact de l'être humain, contrairement au rat. Un rat va faire dodo sur toi, tu vas écouter la télévision, puis il va se sentir en sécurité. Si on regarde des fois au centre-ville, on peut voir des squeegees qui sont là, puis qui dorment dans les bunkers, tu sais, qui dorment dans des maisons désaffectées. Ils ont des rats avec eux autres. Ils sont un peu plus gros, par exemple, les rats, parce qu'ils sont nourris des restants de Subway de McDonald's. Là. Mais ces rats-là, souvent, n'ont pas de cage. Ils vont rester avec la personne qui dort la nuit dans sa maison désaffectée. Ils vont rester avec eux. Fait que je vais essayer d'en chercher un ici. J'en ai un ici, un petit. Ces rats-là, le seul problème avec ces rats-là principal, c'est que ces petits amours-là ne vivent que 2 ou 3 ans. Ça ne vit pas longtemps. C'est des super bons animaux. La queue, on fait attention à la queue du rat, lui sert d'équilibre et pour rééquilibrer sa température corporelle. Ça se peut que vous voyez des fois des petites couleurs rougeâtres au niveau des yeux et du nez. On s'en fait pas, c'est pas grave. Les gens nous appellent du casou. Mon rat saigne du nez, saigne des yeux. C'est pas du sang. Okay? C'est un liquide à base de pigmentation de porphyrine qui sert à la lubrification des yeux et qui sert aussi, il s'en sert avec sa patte pour lustrer son poil. Okay, c'est un peu comme nous autres le matin, là? Pas tout à fait. Okay. Mais si jamais, à un moment donné, ça dure 2-3 jours, là, c'est vrai qu'il peut y avoir un problème de la glande qui produit ce petit liquide-là. Mais autrement, on s'en fait pas. J'ai amené avec moi ici aussi ce que ça a besoin dans une cage de rats. Et bon, on a beaucoup d'espace. On a un gros problème au Québec en ce moment, c'est qu'on a de la misère à avoir de la ripe de qualité maintenant, dans le fond. Toutes les animaleries vendent de la ripe de pain. Idéalement, on devrait avoir de la ripe de tremble ou de chanvre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est mal pris. On peut toujours mettre à l'occasion de la ripe de pain et on va varier. On va varier, mettons, une fois, on va mettre de la ripe de pain et 2 autres fois, on va mettre des copeaux de bois recyclé qui vendent dans l'animalerie. Ça peut être aussi en papier journaux, mais c'est parce que ça peut tacher un peu les pattes du rat. OK. Quand on parle au niveau de la cage, est-ce que c'est des bons rongeurs puis il faut avoir des cages en métal? C'est pas terrible. C'est pas des très gros rongeurs, les rats. C'est pas comme les dégus, les octodons. C'est un rongeur. Il faut lui donner des choses pour ronger, des bâtonnets de pommes. Et on peut mettre des jouets comme ça ici, dont on aime beaucoup lui mettre des balances de rouleau de papier de toilette. OK? Mais il faut s'assurer qu'il n'y a pas de colle après le rouleau. Des boîtes de carton comme ça, ils rongent ça, ils s'amusent, ça c'est le fait des petites cabanes. Oui, parce que c'est important parce que souvent on achète des beaux jouets puis au bout de 2-3 jours, il n'y en a plus. Oui. Tandis qu'on peut leur donner nos vieilles boîtes. Au niveau de l'alimentation aussi, il faut pas. C'est un omnivore, le rat. Il mange à peu près n'importe quoi. On peut lui donner un peu de tout. Mais on s'en tient principalement à sa nourriture de base, qui est les Nutri-Blocs. On fait attention aux friandises. Les friandises, souvent, ont beaucoup de graines de tournesol. Et les graines de tournessol, l'huile de tournesol, c'est très nocif. Ça cause des sécrétions trop fortes chez le rat. Et ça crée des problèmes au niveau de la glande sébacée. Ce qui est le fun avec le rat, beaucoup de couleurs. Je vais aller chercher mes autres petits amis dans le fond. Beaucoup de variétés de rats. Il y a les rats de fantaisie qu'on appelle. C'est les petits rats bleus comme qui s'en vient ici. Et à la maison, c'est évident que si on ne veut pas des rats que ça sente trop, on va essayer de garder des femelles. On ne peut pas regarder un rat un an de temps puis d'introduire un autre. Habituellement, ça ne fonctionne pas. Il faut garder les rats. Entre l'âge de 5 et 8 semaines, il n'y a pas de problème à les mêler, les colonies se forment.
Mais OK. autrement, on ne peut pas les garder bien, on ne peut pas en rajouter des nouveaux. Au niveau de la nourriture, je vois ça aussi. C'est quoi ça? C'est des friandises. Ils vendent toutes sortes de friandises en animalerie, mais comme je dis, on se tient loin des graines de tournesol. Le reste, un bout de pizza, c'est sûr, il ne faut pas le laisser dans la cage parce que ça pourrait pourrir puis sentir des mauvais. Mais n'importe quoi. Mais on évite les huiles, les gras qui sont dangereux, comme pour l'être humain. OK. Et pour l'eau, on peut prendre un bol d'eau. Ils se promènent partout, les petits ratons, petits ratounets. On peut prendre un petit bol d'eau ou OK. on peut prendre Une bouteille d'eau comme ça ici. Mais qu'on peut merci accrocher à la beaucoup, cage. Sylvain. C'est tout le temps que nous avions. Alors, on se revoit lors d'une prochaine capsule.